Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le jeudi de la première semaine du carême. Nous méditons autour du thème « La prière est une démarche de foi ». La prière est une démarche de foi. Nous lisons le livre d'Esther au chapitre 4. Chapitre 4. Et l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12, qui lit et qui dit ceci. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. La prière est une démarche de foi. C'est la première lecture qui nous aide. Il s'agit d'Esther, au temps du roi Ahasuérus de la Perse. Et lorsque Esther, vous maîtrisez bien l'histoire, Esther est devenue la reine après Vashti qui a désobéi au roi. Il y avait un problème, un homme qu'on appelle Aman, qui détestait de son dernier sang les Hébreux à cause d'un homme, Mordecai, qui est l'oncle d'Esther. Et il a juré d'exterminer tous les Hébreux. Et l'information est arrivée auprès d'Esther. Il fallait jeûner, il fallait prier pour demander l'assistance de Dieu avant d'avoir le courage d'affronter ou d'aller voir le roi. Les reins de nos jours, les premières dames de nos jours, les femmes de nos jours ne maîtrisent pas la souffrance des femmes d'autrefois. Où aucune reine ne verra le visage de son mari s'il n'a pas d'invitation. Aucune femme ne s'approche d'un mari qui est très connu avec de l'influence sans qu'elle soit invitée. Maintenant, les choses ont changé et vous habitez dans la même pièce avec vos maris. Au temps d'Esther, il fallait qu'on t'invite. Donc, Esther ne faisait pas face à un mari. Il faisait face à un monstre. Il faisait face à un lion. C'est pourquoi il fallait jeûner. Parce que ce qu'il veut obtenir n'est pas possible selon les attentes des hommes. Mais elle savait qu'il y a quelque chose qui change le cœur des hommes. C'est la prière. Et cette prière se prépare dans une démarche de foi. Et c'est quoi la démarche? C'est le jeûne. Dans l'humilité, dans la simplicité. Et Esther s'est engagée. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle union de prière. Il a invité aussi son peuple hébreu de prier pour elle aussi, de jeûner comme elle. 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire. D'où vient l'appellation du jeûne d'Esther. C'est le jeûne qui obtient. Dans un jeûne aussi, il y a l'objectif. Alors, celui qui déclare un jeûne sans objectif se prive simplement de nourriture. Esther s'est fixé l'objectif.
c'est pour avoir l'accès au cœur du roi Ahasuérus, pour obtenir le salut des Hébreux et pour que Dieu se mette contre ceux qui se mettent contre les Hébreux. Ce sont les objectifs. Et s'est lancé dans la prière. Les Hébreux l'ont assisté. Et à la fin, il va obtenir. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous à qui son fils demande un pain, lui donne un serpent? Ou bien un poisson, il lui donne un scorpion? Ou bien une pierre lorsqu'on demande le pain, un serpent lorsqu'on demande le poisson? Il dit non. Si vous, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père qui est aux cieux sait plus. Et c'est pourquoi il va dire, et ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous, faites-le vous aussi aux autres. Ça, c'est une autre chose à part. Ce qui montre la façon dont Jésus évolue dans l'évangile de Saint Matthieu. Lorsqu'il va enseigner, il va mettre l'accent sur une chose. Notre Père, il a mis l'accent sur le pardon au chapitre 6. Ici, il a mis l'accent sur la règle d'or. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, il faut le faire pour les autres. C'est le résumé de la loi et des prophètes. La prière est une démarche de foi. Celui qui veut frapper, frappera avec la foi. Et c'est pourquoi Jésus fait l'allusion avec un fils qui demande à son père. Il sait bien que celui-là est mon père. Donc, il ira vers son père avec la foi. Mais il ne peut pas penser que mon père maîtrise bien ce dont j'ai besoin. Il va aller frapper, pam, pam, pam. Il va aller demander, s'il vous plaît. Il va aller chercher où est mon père. C'est la démarche. Et celui qui s'engage dans cette démarche s'engagera avec la foi. Parce qu'il y a quoi? Il y a le lien. C'est mon père. L'alliance, l'union entre père, fils, père, fille. C'est ce qui fait la démarche de la foi. Et si nous prions sans avoir la touche de la foi, la touche d'une alliance, la touche d'une rencontre, il sera difficile d'obtenir. Et c'est pourquoi Jésus enseigne pour que nous acceptions que ce Dieu est notre Père. Il faut établir ces liens. C'est ça la prière, la communication. C'est pas simplement lorsque j'ai besoin de quelque chose. Non. Il faut que les liens restent là. De sorte que lorsque je dis mon Père, il saura que tu es mon fils parce que tu as fait ceci et cela. Alors demandons au Christ la grâce de comprendre la dimension de la prière faite avec la foi et la prière qui se prépare et le jeûne qui va avec l'objectif. Alors que le Seigneur nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.